Et maintenant, bon, je vais laisser la parole à un inconnu, Guy Morel, qui va se présenter lui-même. Il me demande mon nom, alors je me présente, Guy Morel, du Beaujolais. Alors j'arrive, on parlait de chiffres, tout se succède. J'arrive donc de la commission des placements de fonds. Il faut savoir, c'est que j'ai toujours horreur de dire de mon temps, je ne l'ai jamais dit, vous m'avez sûrement pas entendu dire ça, mais j'avais toujours demandé à ce qu'il n'y ait pas de réunion de commission pendant le congrès de l'ADF. Parce que pour moi, le congrès de l'ADF, c'est le congrès de la profession, et par là même, la caisse de retraite étant une institution qui représente une force majeure donc dans notre profession et incontournable, il était nécessaire justement que l'ensemble des membres du bureau, voire une majorité du conseil d'administration, puissent défendre et expliquer la politique que nous menons en matière de retraite au sein de ce congrès, en recevant les confrères lors de leur demande de dossier. Depuis 2 ans, il n'en est plus de même, c'est-à-dire qu'il se trouve, pour des raisons que l'on comprendra très vite, ça permet à certains de financer certains déplacements dans la capitale, et donc on met des commissions pendant le congrès de l'ADF, ce qui fait que, par exemple, l'an dernier, eh bien, on a vu les administrateurs de la caisse, du bureau, on les a vus le vendredi soir, et un le samedi matin. Donc ça, je trouve ça absolument honteux et déplorable. Donc ce matin, il y avait une commission de placement de fonds. Alors je vais vous donner quelques résultats, ils sont tout frais, tout chauds. Entre les 2 dernières commissions de placement de fonds, eh bien, on a vu, disons, nos résultats quelque peu fluctuer, et ça c'est tout à fait logique dans la mesure où il s'est passé quand même un certain nombre d'événements. Le Brexit dans le premier semestre, dont les effets arrivent maintenant. Ensuite, il y a eu l'élection aux États-Unis, à la présidentielle des États-Unis, et là, il y a eu des variations, puisque, contrairement à ce que l'on pouvait penser, eh bien, les marchés américains, au contraire, repartent à la hausse, et l'immobilier américain, qui est la valeur de base et centrale du marché US, eh bien, repart également en positif. Alors nous, par contre, eh bien, on a une légère baisse, puisque nos résultats au 23 septembre étaient à moins 0,34%, et que là, aujourd'hui, nous sommes à moins 0,44%. Pour 2016, elle stagne, c'est-à-dire que nous n'avons pas la progression que nous avions depuis 2012, où en 2012, il y avait 3 milliards d'euros de réserves, et lorsque je suis parti, il y avait 4 milliards de réserves, et là, nous stagnons du fait des fluctuations, et nous sommes là, début novembre, à 4 milliards 100. Tourne bien, puisque nous avons investi à côté dans la nouvelle cité juridique au Batignolles, là, et que ça fonctionne, ça marche très très bien, puisqu'on a vendu près de 80%, enfin on a loué près de 80% de nos appartements. Il faut savoir également, c'est que donc nos réserves, 4 milliards, donc nous avons des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça, puisqu'au niveau des actions, nous sommes en baisse, moins 2%, mais enfin ça, on est dans la mouvance du temps. Au niveau des convertibles, nous faisons plus 1%, et au niveau de ce qui est tout ce qu'on peut dire obligations, eh bien, nous faisons 3,30%. Donc là aussi, on peut dire que nous avons d'assez bons résultats. Ensuite, c'est que si plus personne ne payait de cotisation, ce qui n'est pas strictement interdit, eh bien, nous pourrions verser intégralement les prestations à nos confrères pendant presque 9 ans. Donc là aussi, je crois que la gestion de la caisse est très rigoureuse et que nous le devons à nos différents agents comptables. C'était Alain Garot, c'est actuellement Patrice Ronceret, mais je voudrais vous dire, c'est que très bientôt, nous allons avoir un remaniement à l'intérieur de notre caisse, puisque notre bien-aimé et dynamique directeur, Jean-Pierre Thomas, je te fais pas de dessin, donc voilà, il va nous quitter à regret, n'est-ce pas? Il va nous quitter au 31 mars. Et le successeur, eh bien, il a 47 ans, 48 ans bientôt, et c'est notre agent comptable actuel, donc Patrice Ronceret, qui est un gars qui est très rigoureux, qui, maintenant qu'il prend de l'ampleur, bon, il parle, il devient très convivial, etc., alors qu'avant il était très respectueux. Et puis nous avons recruté
Ça, c'est donc une nouveauté, puisque nous allons avoir un nouveau directeur. Il va falloir un nouvel agent comptable. Et le nouvel agent comptable, lui, il arrive, c'est Nicolas Courtin, que je connais depuis fort longtemps. Et Nicolas Courtin vient de la Caisse des vétérinaires, comme la Cour des comptes a imposé qu'il y ait, et Marisol Touraine a signé tout ça, qu'il y ait au sein du conseil d'administration un représentant de Bercy pour vérifier si nous sommes capables de gérer notre institution. Donc l'État arrive progressivement et nous prend... c'est pas pour mettre 2 gouttes de plus dans le verre d'Alain, mais l'État est en train de nous grignoter. Et bien là, c'est terminé. Il faut venir uniquement pour les conseils d'administration. Le bureau n'est pas légal. Il faut venir uniquement pour les commissions. Et encore les commissions, d'après le gouvernement, il faut les regrouper parce qu'il faut faire des économies. Eh bien, il a été proposé de mutualiser l'ensemble des réserves, des régimes complémentaires pour sauver la GIRCARCO, puisque nous, les libéraux, nous représentons 21 milliards de réserves. Ce qui fait qu'on pourrait déjà boucher le trou de la Sécu, et ensuite on pourrait sortir de l'ornière la GIRCARCO. Je me suis permis de dire à Jean-Jacques Marette, je ne comprenais pas comment un directeur d'une institution comme la sienne, géré par des polytechniciens, des gars de l'ESSEC, des gars d'HEC de toute nature, qui avaient fait le mythe, il y en a un qui a été aux États-Unis, je ne comprenais pas qu'ils soient en déficit et en faillite, alors que des gars comme nous, des manuels, comme les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, etc., nous étions donc dans un positif total. Donc là, ça a acheté un froid. Donc les cotisations vont légèrement augmenter, les dotations vont augmenter aussi, puisque la CNAVPL va nous payer plus, puisque nous faisions toujours à minima, c'est-à-dire que nous demandions ce dont nous avions besoin à la Caisse nationale, alors que d'autres caisses comme la CARMF, elle demande un maximum et elle dépense, c'est comme dans l'aviation, quand vous faites tourner les réacteurs des avions, des Mirages, pour bouffer le kérosène, pour en avoir autant au moins l'année d'après. Et donc ça, c'est pas normal, mais là, ça y est, on a réussi à revenir un petit peu à l'équilibre. On a eu pleine confirmation, c'est que les cotisants règlent tout, ils savent tout, ils connaissent tout, et ils règlent les problèmes des allocataires sans demander l'avis des allocataires. On pourrait au moins arriver à un consensus. Alors, c'est pour vous parler de la gouvernance. Alors, avec Guy, on est au premier rang de la gouvernance. Guy au niveau des statuts, et moi en préparatoire au niveau du bureau. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, c'est au niveau du bureau que tout se passe. Le fait est que le décret de 2015, suite à la réforme de 2014, prévoit une réforme de gestion et de gouvernance, comme on dit, gouvernance, puisque je vous rappelle qu'on n'est plus des chirurgiens dentistes, mais des chirurgiens oraux. Il faut changer un peu la terminologie. Et là, on ne parle plus de gestion, mais de gouvernance. Donc la gouvernance, eh bien, nous sommes actuellement 28 administrateurs. Il y a 2 membres du Conseil national de l'ordre, il y a 3 sages-femmes, puisque nous les avons fusionnés en 2009, et puis il y a le reste, eh bien, ce sont des chirurgiens dentistes, il y a 6 allocataires et 17 cotisants. Là-dessus, on nous a dit, désormais, étant donné que vous êtes entre 10 000 et 100 000 adhérents, eh bien, vous avez droit à 20 administrateurs. Donc, vous voyez, la fourchette, c'est quand même large, 10 000, 100 000. On aurait pu faire quelque chose d'intermédiaire, 25, etc. Non, non, c'est comme ça. Ce qui fait que nous, on se retrouve à être obligés de passer de 28 à 20. Nous, c'est déjà délicat, difficile, mais il y a des caisses comme les pharmaciens. Les pharmaciens, ils sont 46. Donc, il faut qu'ils passent à 20. Alors, là-dessus, il y a déjà eu plusieurs combats. C'est que les pharmaciens ont dit, ça va être difficile pour nous de passer de 46 à 20. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelques années de sursis pour envisager la suite? Donc moi j'ai dit, pourquoi est-ce que chez nous ça ne serait pas la même chose? Et là-dessus, on m'a dit, non. Le président m'a dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on reste dans les clous, il faut qu'on soit, etc. Parce que la politique actuelle, c'est qu'il faut anticiper
les vœux de l'administration. Alors pour la gouvernance, on passe de 28 à 20. Alors il a été tout de suite décidé suppression du Conseil national de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre n'existe pas. Tous les gars ont dit, enfin tous, sauf les allocataires, sauf l'allocataire que je suis en bureau, dit mais enfin c'est ridicule comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est que le Conseil national de l'ordre est membre fondateur, il a financé et il a hébergé. Donc on pourrait quand même dire c'est un élément incontournable. Alors ils sont deux, on aurait pu dire, parce qu'ils ont la trouille, les fameux cotisants. C'est que les deux représentants du CNO sont deux allocataires. Ils se disent bon bah ça fait 6 plus 2, donc voilà. Le fait est que ça va changer, parce que dans 2 ans, quand il y aura un renouvellement au niveau du CNO, je pense que vont arriver un certain nombre, en particulier des filles, et qui sont tout à fait en pointu, donc je pense qu'elles vont venir à la caisse de retraite. Mais elles n'y viendront pas parce qu'ils ont décidé de les supprimer. Et il faut savoir, c'est que le staff de la caisse de retraite a très peur des sages-femmes. On n'y touche pas. Et Guy vient de partir, mais il aurait pu vous dire, c'est que la présidente des sages-femmes, qui est une Lorraine, mais je précise, une Lorraine de Moselle, ça n'a rien à voir avec Bernadette et Gérald, qui sont de Nancy, des Lorrains. Là-dessus, on ne touche pas aux 3 sages-femmes. Donc on va toucher à qui? Eh bien, on va toucher aux allocataires. Et là, on nous a dit, vous êtes 6 allocataires, eh bien, il y en a au moins 2 de trop. Donc on va tomber à 4. Voire plus. Voilà, voire plus, puisque dans une commission des affaires économiques de la Confédération, eh bien, il a été dit qu'un seul allocataire au sein de la caisse de retraite suffisait, et comme ils m'ont dit, comme tu es là et tu en fais partie, c'est amplement suffisant. Bon, c'est un grand honneur qu'on me fait, mais enfin, il faut arrêter les âneries, et ça, je ne supporte pas. Le fait est que nous, on a défendu le nombre de 5, car il suffit pour rentrer dans le rang de supprimer tous les doublons, que ce soit au niveau des cotisants ou au niveau des allocataires, et on tombe à 20. Et puis si les chirurgiens dentistes font des efforts, il n'y a pas de raison que les sages-femmes n'en fassent pas. Il n'y avait pas dans les statuts inscrit dans le marbre, comme dirait la sage-femme, inscrit dans le marbre le fait qu'il y ait un vice-président chirurgien dentiste allocataire. Car il pourrait très bien y avoir, et ils l'ont envisagé, ils ont envisagé que le bureau dans son intégralité soit composé que de cotisants. Ensuite, il faut vous dire également, c'est que je voudrais vous parler de cette fameuse convention d'objectifs et de gestion qui nous est imposée, c'est-à-dire comment gérer une caisse de retraite, comment gérer une caisse de sécu, etc. L'avenir, eh bien écoutez, moi j'y crois, il faut toujours être optimiste, je crois à l'avenir de notre caisse. Nos retraites, contrairement à ce que disent nos jeunes, mais de moins en moins, il y aura toujours des retraites qui seront servies, qu'il faut les servir à un niveau pour que, justement, il y ait une solidarité intra- et intergénérationnelle. Alors, ça peut être fait dans d'autres conditions, les Suédois l'ont fait sous certaines conditions, ils reviennent un petit peu sur les données, mais moi je crois à l'avenir, et donc il faut se battre. Alors pour se battre, eh bien je rebondis, et bien là on rebondit tous les deux, n'est-ce pas, parce qu'on est encore souple et dynamique, et le fait est que, eh bien il faut qu'on ait des effectifs au niveau de l'UCDR. Alors je gonfle un peu quand j'ai les gars du ministère, je leur dis qu'on est 4000, donc ils vont pas compter, ils ne demandent pas les listings. Mais ils les ont pas non plus. Et donc voilà un petit peu. Quand je vois l'évolution de la profession, quand on voit que les revenus pour les cotisants augmentent régulièrement, et quand on entend le directeur des services fiscaux de la Rhône-Alpes qui négocie avec Bercy constamment, je peux dire que lui, il y croit aussi au niveau fiscal. Donc si les fiscalistes y croient, ça veut dire qu'ils se disent qu'ils vont payer de plus en plus d'impôts, donc il faut qu'on les engage à rester dans la bonne voie. Donc moi j'y crois, et je pense, Pierre, que dans le prochain TU, il faudra qu'on sente l'optimisme pour l'avenir. Donc voilà, je pense que là j'ai eu... Ah, c'est bien. Non, c'est parfait. C'est parfait. Toujours une gageuse de l'erreur, mais il l'a fait.